je recommence. Coucou, on est samedi. J'ouvrirai le vlog tout à l'heure, donc ça se sera mis après, je pense. Je voulais vous montrer que je me tenais à ma nouvelle routine. Donc, salut les vaches. Donc je marche dès qu'il fait beau. Là on est samedi, donc en plus j'ai le temps. J'ai fini tout mon ménage ce matin et je suis partie me promener avec mes chaussettes. Et je vais vous montrer, elles sont raccord avec mes vêtements. Attention. Bon, bien sûr, vous avez l'ombre. La classe quand même, hein. La classe. Allez, j'y retourne. Alors, je fais mon batch cooking du samedi soir. C'est pas vraiment du batch cooking, peut-être du meal prep plutôt. Donc, le meal prep pour lundi, mardi. Je mangerai donc du saumon, du chou blanc et de la semoule complète. Et mardi, ce seront des lasagnes avec du skyr, 2 rondelles de chèvre frais, des courgettes, des tomates et de la dinde hachée. Voilà. Bon, comme d'habitude, je mets toujours un peu trop fort le air fryer. Voilà. Donc ça, c'est mes plats pour lundi et mardi, le midi. Pour le soir, ce sera de la soupe comme d'habitude. Et ce sera une soupe avec des coquillettes. Voilà. Bonjour, on se retrouve en ce dimanche matin pour l'ouverture du vlog de la semaine. Moi, c'est Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. Et je vous retrouve chaque semaine pour discuter de tricot, au départ, et puis des menus de ma semaine, d'habitudes alimentaires. Donc, je vous parle de ce que je mange, je vous parle de l'activité physique que je pratique. Et puis, je vous parle aussi de tout et de rien. Parfois, je vous emmène avec moi dans ma classe puisque je suis professeure des écoles. Et parfois, je vous emmène ailleurs. Enfin, voilà. Donc, vous êtes un petit peu toujours dans ma poche. Voilà. Sinon, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles s'il y en a. Merci aux nouveaux abonnés s'il y en a. Et si vous regardez pour la première fois que vous tenez jusqu'au bout, allez, même jusque la moitié, vous pouvez toujours vous abonner. Et n'oubliez pas de sélectionner la petite cloche noire, parce que la blanche, on rate des notifications. Voilà, donc nous sommes au mois de mars. Je ris parce que j'ai mis ma montre à ma cheville, donc pour regarder l'heure, c'est très pratique. Et la date aussi. Alors, il est 10h15 et nous sommes le 22 mars. Quand on est assis, c'est pratique. On croise les jambes et discrètement, on regarde sa montre. Quand on est debout, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, ça fait de la gym. Je vous en parlerai après de cette histoire de montre. Donc, nous sommes le 22 mars. Il fait beaucoup de brouillard. J'irai peut-être me promener cet après-midi, mais tout ça, on en discutera après. On va commencer par discuter tricot, je pense. Alors, je suis en train, et c'est écrit dans le titre, peut-être un Little Art terminé. En tout cas, c'est mon objectif de la semaine. J'en suis donc toujours aux manches. Je vais peut-être vous représenter le projet, hein. Ça me paraît intéressant. Donc, il s'agit du Little Art Sweater que j'ai déjà tricoté une fois. Je vais vous baisser un petit peu. Je le tricote en duo avec ma chère amie Lucie. Lucie, je t'envoie plein de bisous. En fait, on l'a commencé il y a un long moment. Elle a avancé beaucoup plus vite que moi. Je disparais derrière et je réapparais. Je peux disparaître pour réapparaître. Vous vous souvenez? Elle me dit bouge de là. Donc, il se tricote en aiguille petite. 3,25. Ouais, je crois. Et les cotes en 2,5. Oui, en 2,5. Je l'ai tricoté dans une laine que j'ai teinte moi-même. Enfin, les deux coloris, j'ai teint moi-même. La violette, c'est une laine à chaussettes que j'ai eue sur laine et tricot, je pense. Non, ou Lily-Neige. Et la Parme, vous l'avez beaucoup moins jolie à l'écran. Hein. C'est un peu plus bleuté que ça. Et il y a plein de nuances qu'on ne voit pas. Et donc la Parme, c'est laine et cachemire de Languerne que j'ai eu chez Juju. Une tasse de filet d'aiguille à Saint-Martin-de-Boulogne. Donc ce pull se commence par le bas. On fait des augmentations. Voilà, c'est un pull chauve-souris. J'ai beaucoup de modèles de pull chauve-souris parce que j'aime beaucoup ça. Oui, sinon, j'en ferai pas autant. Donc celui-ci, c'est le deuxième.
j'ai essayé d'améliorer l'encolure, mais c'est plutôt raté. Normalement, il n'y a pas de cote. Et ça roulotte. Et normalement, il y a un peu plus de jacquard, mais en plus, quand ça, le modèle original, ça roulotte, et puis on voit les fils derrière, donc c'est très moche. Donc, je vais voir. Je vais vraiment le tirer au max au blocage, et si ça va pas, si ça me plaît pas, je ferai un ourlet à la main. Franchement, je bidouillerai un truc. Après, en même temps, c'est pas très grave. Donc, j'en suis aux manches que je tricote... Enfin, je vais dire d'un côté, dire de l'autre, un truc dans ce sens-là, parce que je prends... C'est mon dernier écheveau. Attendez, il est caché derrière la tablette. Il me reste ça. Donc, je veux aller au bout de l'écheveau. Je pense que ce sera juste bien. Et puis, si j'en ai pas assez, je terminerai avec de la violette, puisqu'il m'en reste aussi. Voilà, voilou. Donc, j'ai hâte qu'il soit terminé, parce que j'ai envie de le mettre. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est censé avancer cette semaine. Je vous remets mieux. Hop. Voilà. Ben, je vais continuer de tricoter en discutant avec vous. Je travaille également. Enfin, je travaille. Ça me fait rire quand on dit que je travaille sur un projet en tricot. C'est pas un travail. C'est un loisir. Donc, j'ai aussi le Dalla Sweater qui est en route. Mais celui-là, j'y ai pas touché cette semaine. J'ai pas touché depuis dimanche dernier. Je pense que je vais le faire un petit peu tout à l'heure, quand je serai assise. Puisque là, je suis debout. Mais comme j'ai besoin de la tablette, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a du jacquard. Ensuite, j'ai un châle en route, qui n'a pas avancé depuis 3 semaines, lui, je pense. Et ensuite, j'ai des chaussettes. Donc, j'ai bien avancé hier, mais je crois que je vous l'ai montré, sur la deuxième chaussette d'Emeline. Le patron est sorti. Hein. Emeline, t'es un amour de nous laisser finir quand on a envie. Voilà. Mais comme tu dis, après, ce que tu veux, c'est que le patron soit lu. Et moi, j'ai pas trouvé d'erreur. Tout était clair. Et tout fonctionne pour moi. Donc, voilà. Donc, son patron est sorti. Je vous invite à aller l'acheter. En plus, que je pense que j'ai vu passer que c'était une participation libre. Voilà. Donc, c'est Stitch and Bee, Emeline. Donc, j'ai avancé sur la deuxième chaussette. J'ai les yeux qui grattent. Ensuite, hier en marchant, j'ai bien avancé sur ma chaussette de reste, une de mes chaussettes de reste. Et je pense que ce que je vais essayer de faire ce matin... Oh non, j'aurai pas assez de temps dans le matin. C'est mon autre chaussette de reste pour pouvoir faire l'ourlet. Vous savez, c'est quand je fais un ourlet... Quand on plie, on fait la cheville, au lieu de faire des côtes, on fait du jersey. Et ensuite, on fait un rang de mailles en vert, ça s'en mêle. On fait un rang de mailles en vert, on refait du jersey, on plie, on fait un ourlet. Voilà. Donc, l'ourlet sur le tapis, c'est pas évident. Voilà. Donc, et en marchant non plus, ça va me ralentir beaucoup dans ma marche. Donc, je vais pas... Il faut que je le fasse ici. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore? Donc les chaussettes d'Emeline, 2 paires de chaussettes, 2 paires de restes de chaussettes. Et je crois vraiment que cette année va être l'année de la chaussette. Hier, j'ai transvidé mes pulls. Transvasé, transplanté, déménagé. Bref, je vais faire le geste que j'ai fait. J'ai pris mes pulls d'hiver, je les ai mis... Non, je recommence. J'ai enlevé les pulls de printemps. Attention, pas d'été, parce que j'ai des printemps et des étés. Les pulls de printemps. Pour faire de la place aux pulls d'hiver, attention, je ne vais pas enlever tous les pulls, parce que j'ai des pulls d'hiver et des pulls de moyen hiver. Donc en fait, j'ai enlevé les pulls en épaisseur d'éca. Sauf les Love Notes, parce que comme ils ont quand même leur empiècement ouvert, on peut les mettre entre 2 saisons. Pour le printemps, les Love Notes fonctionnent encore. Sauf mon nouveau, je me suis dit comme il est neuf et tout, le bleu, je vais le laisser, ce sera un que je mettrai l'année prochaine. À l'hiver prochain. Donc j'ai enlevé les No Frills, j'ai enlevé... si, j'ai enlevé certains Love Notes peut-être. Je ne sais plus, j'ai un doute dans ce que je dis.
Je les ai peut-être enlevés finalement quand même. J'ai gardé les pulls en fingering. Et j'ai ressorti les pulls de printemps en fingering à manches longues. Parce que j'en ai en manches 3/4 volontairement. Dont des pulls chauve-souris. Ouais. Et ceux-là, je les ressortirai plus tard. Donc, il est possible que mercredi, mais ça n'est pas sûr, il est possible que mercredi, je vous fasse un petit tour de l'armoire à pulls et que je vous montre les pulls que j'ai sortis pour le printemps. Donc, je reviens sur mon idée de chaussettes, parce que mon cerveau, il n'était pas parti sur les pulls sans raison. J'ai beaucoup de pulls, on est d'accord. J'ai vraiment beaucoup de pulls. J'ai beaucoup de châles, on est d'accord aussi. J'ai beaucoup de chaussettes. J'ai beaucoup de tricots. Donc, je ne suis pas encore prête à tricoter, à part pour mes enfants, puisque j'en profiterai en les voyant. Je ne suis pas encore prête à tricoter des modèles pour les offrir. Après, je veux bien faire tricoter des samples. Ça ne me dérange pas. Je veux bien faire des samples. Mais, vous savez, ou vous ne savez pas si vous êtes nouveau, que je suis dans une démarche de no-buy, parce que j'ai assez de laine, parce qu'avoir trop de laine, ça me stresse, parce que je me sens obligée de la tricoter, ce qui est logique, hein, mais obligée d'aller vite et d'être productive parce que j'ai acheté de la laine. Donc cette année, je n'achète que dans les pop-up, et encore le dernier pop-up, j'ai acheté un écheveau. Donc je m'autorise un écheveau dans les pop-up chez Justine. Je n'irai pas à d'autres pop-up. Je n'irai pas en festival. Et je m'autorise à acheter de la laine industrielle pour les besoins par exemple pour accompagner un écheveau que j'aurais acheté dans un pop-up, ou parce que j'ai un modèle à faire particulier. Donc ça, c'est ma première résolution. Ensuite, je vais essayer de tricoter plus de laine industrielle et plus de laine unie. Voilà, ça c'est la deuxième résolution. Et tout ça s'explique par le fait que il est possible, non, c'est pas il est possible, c'est cette année, en avril ou plutôt cet été, je ne sais pas du tout, ça je le saurai dans 3 semaines, il est possible que je puisse me refaire tatouer, sachant que là j'ai eu depuis mon souci de santé de l'année dernière, j'ai un traitement qui fait que j'ai un anti-agrégant et un anti-agrégant plaquettaire et un fluidifiant, les deux, enfin bon bref, ce qui fait que quand je saigne, c'est plus long à coaguler. D'ailleurs, vous voyez, hop, je me suis raccroché une petite peau ici, et ben c'est tout, je suis obligée de mettre un pansement, sinon ça saigne, j'en mets partout. Donc, il y a un enfant qui parle. Attendez, je vais répondre. Elle ne savait pas que je filmais. Donc voilà, les saignements sont plus longs. Donc le tatouage où on va saigner tout du long, vous imaginez, d'abord pour la tatoueuse, c'est pas cool pour travailler, elle va devoir essuyer tout le temps, et en plus, moi, le temps qu'il y ait une croûte qui se forme, la cicatrisation va être beaucoup plus longue. Donc voilà, donc en plus, avant mon souci de santé, j'avais un rendez-vous de prévu, déjà. Donc j'ai un tatouage qui m'attend depuis... Non, pas novembre. Mars de l'année dernière, c'est ça. J'avais pris rendez-vous au mois de mars pour le faire en août, à la fin des vacances. Et état devenu ce qu'il est advenu, je n'ai pas pu le faire. Donc, voilà aussi pourquoi je dépense moins de laine. Ensuite, moins d'argent dans la laine. Ensuite, je me suis dit hier en bougeant mes pulls, quel est l'intérêt d'avoir, si tu as plein de pulls et que tu peux pas les mettre. Enfin, que tu peux pas les mettre. Si, je peux les mettre, mais... comment dire, on est dans l'excès, en fait. Donc, suit mon autre réflexion, dont je vous ai déjà parlé, dont pas mal de youtubeuses tricot ont parlé ces derniers temps.
arrêter de produire pour produire. C'est pas parce qu'on produit du contenu sur YouTube qu'il faut aller à toute blingue pour avoir des choses à montrer. Bah ouais, un projet, ça peut prendre du temps. Au début où je tricotais, il me fallait 5 à 6 mois pour faire un pull. Remarquez, c'est ce qui se passe avec celui-ci parce que j'étais multi en cours. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, alors je me suis rendu compte d'autre chose aussi, en plus de vouloir être productive, c'est que le tricot avait pris une si grande place dans ma vie que j'étais tout le temps assise à tricoter. Et non, il ne faut pas rester assise à tricoter tout le temps, c'est pas bon pour la santé. Bah si, c'est bon pour la santé mentale. Et je ne critique pas du tout celles qui restent assises à tricoter toute la journée. Loin de là. Chacun fait comme il veut. On est bien d'accord avec ça. Vraiment, il n'y a aucun jugement. Mais moi, pour ma santé, en l'état actuel des choses, ça n'est pas bon. Il faut que je bouge. Donc, il faut que je bouge. Et je vais tricoter quand j'ai envie, en fait. Donc, si je fais autre chose parce que j'ai envie de faire autre chose, bah, c'est pas grave. Je vais pas me dire, vite, vite, il faut que je tricote. Oh là là, je rate 1 heure de tricot. Oh, on est parti se promener. Oh, mon magnolia, il y a des... J'avais pas vu les en bouton. Bref, voilà. Faut plus que le tricot, ce soit l'essentiel de ma vie, en fait. C'est-à-dire, penser tricot, manger tricot, vite, faut que je tricote, je m'occupe pas des autres. Voilà. Donc, ça, c'était une autre réflexion dont je vous ai déjà fait part. Je pense que je me répète. Et donc j'en arrive à je ne sais plus quoi. Au fait que je tricote debout. Donc ça c'est meilleur pour la santé. Et ça permet d'augmenter le métabolisme de base. En fait, apparemment, alors c'est pareil, j'ai lu des choses, mais est-ce que c'est avéré? Je n'en sais rien, mais on dépense plus en étant debout qu'en étant assise. Et quand j'étais assise à faire du tricot, j'ai l'impression de sentir mes fesses grossir. Oui, ça paraît stupide, mais je sentais cette bouée de gras autour de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est très mal formulé, c'est très indélicat, mais bon, n'empêche que c'est ce que je ressentais. Donc là, au moins, je suis debout. Donc en fait, j'utilise une tablette qu'on pose dans son lit, parce que je suis petite, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois. Et c'est très pratique. Donc voilà. Et j'essaie de ne plus passer mon après-midi à tricoter. Je passe ma soirée. Par contre, ça, je vous l'ai déjà dit, ça ne change pas. Le soir, je me mets dans le canapé avec le tricot. Mais si j'attends ou si je fais rien et que je ne tricote pas, ce n'est pas grave. Ça, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que donc, dans cette idée de tricoter peut-être moins, donc de produire moins, il y a quelque chose qui est revenu à la charge, ce sont donc les chaussettes. Parce que les chaussettes, ça va vite. Les chaussettes, ça s'embarque partout. Je peux marcher en tricotant de la chaussette, que ce soit sur le tapis ou dehors, si j'ai envie. Hier, j'ai eu envie. Et c'est fort pratique. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des réflexions tricot. Parce que comme en plus je vous l'ai dit, j'ai vraiment pris goût. Et je suis très très reconnaissante, je ne sais pas quoi, mais je suis reconnaissante. J'ai vraiment pris goût à cuisiner. Ce qui, franchement, n'était pas gagné d'avance, puisque faut savoir qu'avant, quand je cuisinais, je ne pouvais pas faire... Attention, je ne veux pas que je m'en mette. Je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de cuisiner, puisqu'il fallait que ça plaise à tout le monde. D'accord? Maintenant, je suis de toute façon obligée de cuisiner pour moi, le midi, pour mes gamelles du midi. Donc là, c'est YOLO, je fais ce que je veux, je mets ce que je veux. D'ailleurs, je vous dirai ce que j'ai fait. Je vous l'ai peut-être... Si, je vous l'ai dit hier soir. Je vous l'ai mis avant, ce que j'ai cuisiné hier soir. Donc déjà ça, c'est la fête. Et puis maintenant, tout le monde accepte de manger ce que je cuisine. Parfois, pas avec un grand enthousiasme, mais n'empêche que j'ai repris la main. Puisque comme j'avais... En fait, c'est toujours la même chose. Je préférais tricoter que cuisiner, donc j'avais laissé la main. Et donc, quand tu laisses la main, tu manges ce que l'autre personne fait, quoi. Tu vas pas... Enfin, moi, en tout cas, je vais pas faire « Oh, j'en veux pas C'est pas mon genre de faire ça. Donc, maintenant que j'accepte et que j'ai compris que le tricot, ça devait pas être 100% de mon temps,
eh bien, j'ai pris du plaisir à cuisiner. J'ai repris la main en cuisine, donc je refais les menus sans trop demander l'avis de personne, sauf le week-end. C'est mon mari. Mon mari, il a la main le week-end pour pouvoir faire ses trucs qu'il aime et que j'aime aussi en général. Et puis les trucs, la cuisine, les 80% santé, on va les mettre la semaine et c'est moi qui gère. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Et il y a une autre raison à ça, c'est qu'en fait, j'ai découvert plein de produits complètement méconnus et vraiment une nouvelle façon de m'alimenter qui me plaît beaucoup. Je m'amuse. Donc je regarde tous les vlogs fitness et tout, Healthy Girl, les filles qui portent des charges et tout. Et entre autres, pas toutes, elles font pas toutes de la muscu à haut niveau, mais en tout cas, elles proposent des contenus où il y a du sport, que je ne vais pas faire, et surtout des recettes. Et du petit-déj au dîner, c'est l'éclate, quoi. Donc, en fait, je me balade sur les sites genre Coro, Greenwiz, et j'achète des choses surprenantes qui ne seraient jamais arrivées jusque mon assiette, mais jamais, hein, si j'avais pas eu mes soucis de santé, quoi. J'aurais jamais acheté toutes ces crèmes d'oléagineux, là, la crème d'amande, bah si, crème de pistache, crème de cacahuète, c'est connu, mais crème d'amande, crème de cajou, farine d'avoine, farine d'épeautre. Des flocons d'avoine, j'en avais déjà mangé quand j'avais fait mes régimes Weight Watchers, mais à cette époque-là, je les mangeais dans du yaourt avec une banane, c'était pas, et les porridge, je savais pas quoi rajouter dedans, enfin, je mettais du lait, des flocons d'avoine, et enfin, c'était pas bon, quoi. Et donc ça, je connaissais déjà, mais les graines de chia, j'aurais jamais acheté des graines de chia, j'aurais jamais fait des pancakes à la poudre d'amande, j'aurais pas acheté de farine complète, de pâte complète. Demain, je vais manger des haricots noirs, j'en ai jamais mangé de ma vie. C'est comme les haricots rouges, en fait. Enfin, pas les haricots longs, hein, je vais manger du kimchi. Voilà, donc plein de produits qui seraient jamais arrivés dans mon assiette avant. Plein de mélanges que j'aurais jamais fait, parce qu'en fait, c'est ça aussi, pour avoir beaucoup de fruits et légumes dans son assiette, bah, des repas avec des légumes dans la journée, a priori, sauf si vous voulez en manger au matin ou à la collation, hein, ça, chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais en tout cas, pour moi, il y a le déjeuner et le dîner où on peut manger des légumes. Donc si on en met qu'un à chaque fois, on va avoir 2 légumes dans notre journée. Donc voilà, c'est pas assez, il faut en mettre plus. Donc on mélange. Et je m'éclate. Franchement, je m'éclate et surtout, je me régale. Donc je tricote moins. Avant, quand il fallait faire le meal prep au début à la rentrée, là, enfin quand j'ai repris en début novembre, quand il fallait faire le meal prep, c'était pas l'éclate. Ben maintenant, oui, ça me prend du temps, mais je m'amuse. Et puis je m'amuse à faire mes paniers et à acheter des choses pas étranges, hein. Bobo, très bobo. Voilà, je suis devenue une bobo de l'alimentation. Je m'éclate si je vais chez Biocoop. Et voilà quoi. Donc, je ne sais plus où j'en étais. J'en étais aux chaussettes, hein, tout ça pour des chaussettes. Donc, je m'éclate à faire des chaussettes et je crois que cette année sera l'année de la chaussette. D'ailleurs, je ne les ai pas encore bougées. Faudrait que je vous filme ça aussi, peut-être mercredi. Mais en même temps, là, on est déjà à 22 minutes, donc voilà. Sinon, bah, vous avez déjà dû voir ça sur le vlog qui sortira demain pour moi. J'ai remis le menu de la semaine, donc jusqu'au vendredi soir, hein, puisque le samedi, c'est les 20% moins healthy. Surtout que là, on a quelque chose tous les week-ends, ça va être la fête totale, il y a quelque chose tous les week-ends. Et la première semaine des vacances, j'ai 3 choses. La même semaine. Enfin, 3 sorties, sorties resto, anniversaire, enfin voilà. Donc, donc c'est bien les 20%, même plus que 20%. Tout ça pour dire quoi? Que le menu se retrouve maintenant à la fin. Comme ça, celles qui veulent peuvent faire une capture écran. Et si vous le voulez en entier, je peux vous l'envoyer. De cette façon-là, je peux vous l'envoyer en PDF.
aussi. Donc n'hésitez pas à me le demander. Alors attention, à la mise en page, c'est pas terrible, c'est pas du grand art, il n'y a pas les photos qui vont avec et tout ça, hein, c'est pas très instagrammable, mais je suis ni youtubeuse professionnelle, ni influenceuse professionnelle, ni coach fitness, ni fit girl, ni quoi que ce soit, hein. C'est juste du partage, si ça peut vous intéresser. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la prochaine fois que je viendrai vous voir cette semaine, j'aurai fini les manches. J'en sais rien du tout, mais vu déjà le temps que j'ai mis là, je crois que les prochaines images, ce sera plutôt ce que je mange, ou alors je vous montrerai des images, mais il faut pas que je parle, quoi, parce que là, ça va durer des plombs, cette histoire. Voilà. Bon, et bah écoutez, merci d'avoir déjà tenu jusque-là. À plus. C'est dimanche, et c'est parti. Je vous retrouve au retour, je vous dirai combien j'ai fait. Il fait plus froid et apparemment la semaine prochaine les températures descendent et il va pleuvoir. Donc je profite, c'est peut-être la dernière fois que je pourrai marcher dehors cette semaine, parce qu'après s'il pleut, j'avoue que je ferai du tapis. Ça veut dire que je ferai du tapis le matin et du tapis le soir. J'ai remis la montre à la cheville, et parce que j'ai l'impression quand même que ça comptabilise mieux les pas, et qu'en tout cas ça ne comptabilise pas les quand je tricote, parce que si je fais des cotes, et ben ça me compte des pas. Ce qui fait qu'en fait quand je regarde mon historique, j'ai regardé mon historique sur l'appli qui va avec la montre, et j'ai des semaines où j'ai marché mais des trucs de fou, alors que pas du tout en fait, puisque ça fait seulement depuis cette semaine. Bon, si je faisais du tapis au soir 2 fois par jour, mais ça me donne quand même des scores de fou. Donc voilà, on verra, j'espère que ce sera plus fidèle. Je vous prends carrément à l'arrache, on est lundi matin. Je suis en fait en train de regarder la suite du vlog Fibresque saison 5 volume 12. Cette fois on tient les objectifs de Pauline qui accompagne tous les lundis matins. J'adore. Je vous l'ai déjà dit, hein. Donc comme son vlog de cette semaine dure 1h17, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Voilà. Donc je suis en train de finir avant de partir travailler. Je suis en train toujours de travailler sur les cotes qui sont les manches du pull Little Art Sweater, et je pense qu'on tient le bon bout. On en est presque à la fin. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est pas sur cette manche-là que je devais tricoter. Alors hier, j'ai compté les mailles pour m'arrêter au même endroit. Donc j'ai mis des marqueurs, ça c'est 100 rangs. J'ai presque fini. Il me reste ça. Donc je vais encore tricoter un petit peu. Je m'étais dit que je l'ai essayé hier soir en fait. Il manquait pas grand chose. Mais je sais plus combien de temps j'ai tricoté après l'avoir essayé. Quoique j'ai peut-être mis un petit bonhomme. Ouais, peut-être que ce marqueur-là, c'est lui. Donc il me faut encore 3-4 cm après ce marqueur. Il faut que je le réessaye ce soir. Hier, je l'ai essayé au-dessus du pyjama à manches longues. Ce qui fait que, bon, vous avez vu les manches. Elles sont plus étroites que ma main. Donc je ne peux pas... Enfin, c'était un essayage qui ne servait pas à grand-chose. C'était vraiment à la louche. Donc là, il faut que je fasse un vrai essayage pour que ça... pour que ce soit bien, quoi. Voilà. Sinon, le bilan de la semaine pour ma nouvelle routine qui est de marcher plus de 10 000 pas par jour, j'ai le ventre qui gargouille. Est-ce que vous l'avez cette ref-là? C'était le téléphone Winnie l'ourson. Ma fille, elle avait ça, Louise, donc il y a longtemps, elle a 25 ans. Elle avait un téléphone... Ah non, c'était pas Louise, c'était mon filleul. Il est un peu moins vieux. Pas beaucoup. Et donc, c'était un téléphone Winnie l'ourson, et quand on appuie sur, je suis plus sûre quel bouton, ça faisait «Oh, j'ai le ventre qui gargouille». Il faisait ça, puis après, comme Winnie est quand même très courageux, il y avait un autre bouton, c'était pause, pause, pause.
Et je sais pas, mais voilà, hein, ça fait 20 ans que j'ai ça dans la tête. Absolument rien à voir avec le tricot, ni avec la marche. C'était juste que j'avais le ventre qui gargouille. Donc je viens de me manger un porridge trop bon, dans lequel j'avais mis de la cannelle, enfin la fin de mon mélange de pumpkin spice latte. D'ailleurs, finalement, ce truc, c'était vraiment pas bon dans le café. Il faut le dire, hein, ils en font tout un truc, ça coûte un bras. On voit des magnifiques trucs sur Instagram, tout le monde a l'air content. Mais moi, quand il reste des morceaux enfin, des morceaux de poudre ou je sais pas quoi dans le café, c'est pas bon, quoi. Franchement. Alors peut-être dans du lait c'est mieux, mais comme je l'ai fait dans... Enfin bon, bref. C'était pas bon. En tout cas, ça se marie pas avec le café. Du coup, dans le porridge, par contre, c'est formidable. Puisqu'il y a plein de morceaux d'autres porridge autres que ça, du coup. Donc je me suis fait un petit porridge avec de la protéine à la vanille, un pruneau, des graines de chia, la poudre d'amande, j'avais mis également. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, de l'huile de colza. Parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas rajouté le matin. Donc en ce moment, à part dans la salade, je suis loin des 2 cuillères à soupe d'huile de colza, hein, recommandée par la diète. Hein. Franchement, je dois être à une petite cuillère à soupe, parce que comme il y a le vinaigre mélangé avec. Bon, à la place, je prenais de la crème d'amande, beurre de cacahuète, mais je suis pas sûre, enfin, je sais pas en quelle quantité il faut en prendre pour que ça équivale. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, donc, eh bien, écoutez, il semblerait qu'une routine se soit installée, puisque j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs. On est même large au-dessus des 10 000 pas, et c'est pour ça que je me suis mis comme objectif pour cette semaine 13 000, sachant que la moyenne de la semaine... Oh, je ne sais plus la moyenne de la semaine. Bon, je ne vais pas aller regarder, mais la moyenne de la semaine, elle était très très haute, elle était au-dessus de 13 000, c'est sûr, avec un samedi à 22 000 et un dimanche à 18 000. Donc, bon. Bon, samedi prochain, oh, quoi que si, samedi prochain, je prépare le concert. Donc, je vais marcher. Je ne vais pas me balader. Je ne vais pas faire une marche de 10 km, mais je vais quand même bouger. Et puis, j'en ferai plus le matin avant de partir. Je pense que je ferai plus qu'une heure samedi matin. Si je peux avoir les 10 000 pas avant de partir, le reste, les 3 000, ça devrait se faire facilement. Voilà, et donc j'écoutais hier encore des podcasts, toujours sur la nutrition, l'alimentation, et c'était un médecin notamment. J'écoutais quelque chose sur les triglycérides, c'est ça. Sur les triglycérides. Et cette dame disait qu'en fait, pour que le foie ne fabrique pas de triglycérides, ou moins, ou qu'on stoppe... Enfin bon, bref. En rapport avec les triglycérides, mais je ne vais pas vous dire parce que j'ai pas... Faudrait que je me documente plus et que je réécoute. Mais en gros, marcher juste après le repas 15 à 20 minutes, ce serait bénéfique. Donc, et en plus, sûrement que ça évite de s'endormir. Donc ce midi, je rentre manger, puisque j'ai dit que j'allais garder cette habitude que j'avais prise de venir manger à la maison le midi pour me faire une coupure qui je le sens, mais bénéfique, merci. Donc je vais continuer à venir pour faire cette coupure et je vais en profiter pour marcher tout de suite après le repas. Alors je ne vais pas aller marcher à l'extérieur parce que j'aurai pas le temps. Hein, j'aurai le temps de descendre la rue et de remonter, ça n'a pas grand intérêt. Si, ça a un intérêt de marche, mais ça va me frustrer plus qu'autre chose. Donc je pense que je ferai 15 à 20 minutes, plus si c'est possible, sur mon tapis, mais tout cool quoi. Je vais pas me donner de... Je pense que là, je vais pas marcher à 5 km/h. Je vais marcher un peu moins vite. Et puis, ça me fera ma petite digestion tapis avant de retourner travailler. Et je me dis que ça peut être bien sympathique. Voilà. Et j'essaierai peut-être de tricoter les manches sur le tapis. Il faudrait que je trouve comment m'installer avec un autre sac, peut-être. Les chaussettes d'Emeline ont bien avancé. Je suis très contente, mais je vous les montrerai plus tard parce que là, j'ai déjà bien monologué et ça fait 7 minutes que je monologue. Alors, ce midi, c'est saumon avec de la semoule complète, des haricots noirs et du chou. Et moi, je dis miam, miam, miam.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez bien mis au bon endroit quand c'était terminé? Bien sûr. Alors, ce midi, c'est saumon avec de la semoule complète, des haricots noirs et du chou. Et moi, je dis miam, miam, miam. Salut tout le monde, on est mercredi, ce sera un film voiture. Voilà, parce que j'emmène ma fille passer un oral blanc. Donc j'en profite, puisque je vais l'attendre, pour venir vous voir. Alors, au niveau du tricot, look at that. Oula, oulala, que de fil. Donc ça, c'est la chaussette qui est en attente d'un talon. Et ça, c'est sa copine qui est en attente d'une pointe. Bon, il y a des petites erreurs sur les deux, hein, forcément. J'ai pas corrigé les petites erreurs, j'ai laissé comme ça. Voilà, donc là, j'ai une pointe à faire. Il faut que je vérifie si je suis vraiment au même nombre de rangs. Je pense que oui. Au pire, il en manque un ou deux. Je vais vérifier. Donc ça, ce sont les chaussettes quand même. Je vais refaire un... Je vais en reparler mieux que ça. Ce sont les chaussettes de Stitch & Bee Emeline qui se tricotent en 2,5 et en 2,75 pour le jacquard. Je les ai tricotées en langue. C'est le modèle éventail. C'est un test, mais en fait, le patron est déjà sorti. J'ai pas fini, mais Emeline, elle est méga sympa. Elle a dit que c'était pas grave. Voilà. Donc, elles vont être très jolies. Donc, cette semaine, j'espère finir la pointe. Et peut-être les talons. Je suis super contente parce qu'elles avancent super vite sur le... quand je fais du tapis, en fait. Donc ça a avancé. Ensuite, et c'est ce sur quoi je pense que je vais peut-être travailler maintenant. J'ai quasiment pris toute la maison. Non. Il est fini. Bon, avec toujours ce problème de colle, je vais peut-être mettre un élastique, en fait. J'ai terminé les manches. Il s'agit du pull. Il y a le volant, il me fatigue. Je vais m'asseoir au milieu entre les deux sièges. Ah oui, mais ils sont pas à la même hauteur. Bon, bref, on va essayer de faire mieux. Comment ça se bouge, ça? Attention. Bon, il y aura peut-être du montage. Je suis en train de glisser, en fait, parce qu'en plus, le parking n'est pas droit. Donc, il s'agit du modèle Little Heart Sweater de Pip & Pin qui se tricote en 3,25 et en 2,5. Je l'ai tricoté dans une laine pas du tout, si. Alpaga Cachemire de chez Langyard, de la non-teinte que j'ai teinte moi-même pour le Parme. Le violet, c'est de la laine à chaussettes que j'ai acheté chez Lily Neige. Voilà. Qui est Merino, c'est une 85-15, je pense. Voilà. Et donc, j'en étais aux manches qui, en fait, sont tricotées en 2,5 en côte semi-torse. Il y a des poils. Et ce matin, je les ai terminées sur le tapis. J'ai mis 53 minutes pour terminer mes deux manches et faire mes rabats. J'ai fait un rabat Xiaowei, je sais pas quoi. Voilà, parce que je voulais pas de chou-fleur sur les côtes. Voilà. Et donc, c'est un pull chauve-souris. Si des gens passent, ils vont se demander ce que je fais. Donc là, je vais lui rentrer ces petits fils. Je n'ai pas pris les chaussettes, les deux autres paires de chaussettes que je suis en train de faire. Je n'ai toujours pas monté les chaussettes tulipes, mais ça ne saurait tarder puisque comme j'ai fait avoir fini bientôt celle d'Emeline. Et je n'ai pas repris le châle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous jure, je suis entre les deux sièges, je suis dans un trou en fait. Mais j'ai avancé hier d'un rang. Il y a des gens qui passent, alors je vais attendre. Voilà. Ah oui, en plus, ils étaient mal garés. Bon, bref, non. Pas de ralage. Donc, j'ai avancé d'un rang. J'ai fini les augmentations du yoke. Et on voit la tête du poney, ou du cheval. Voilà. Donc,
ça c'est le programme de cet après-midi. Ah, j'ai perdu un embout d'aiguille. Bon, il est quelque part dans la voiture ou dans le sac, je ne sais pas. Je l'avais quand je vous l'ai montré. Bon, je le retrouverai. Donc voilà, donc le Dala, il va avancer. Si c'est pas cet après-midi, ce sera ce soir. Oui, parce que je vais peut-être, quand je serai posée, je vais peut-être plutôt m'occuper de... Oh là, il y a plein de monde dans la rue. M'occuper des talons, des chaussettes et tout. Voilà. En attendant, je vais aussi faire du montage. J'ai une grande voiture, et ben, je suis bien contente parce que vu tout ce que j'ai amené comme bazar. Alors, déjà, si on veut rentrer des fils, il faut des aiguilles. J'utilise celle-ci, je vous ai déjà montré. Voilà. Sinon, au niveau de l'alimentation, comment dire? Je continue de tâtonner. Là, je suis pas tout à fait satisfaite de mon tâtonnement. Parce que l'objectif, c'est que ça bouge pas sur la balance. On est d'accord, puisqu'on est en stabilisation. Donc, je veux pas que ça bouge sur la balance. Mais ça a bougé un petit peu. Donc, faut retâtonner. En gros, c'est ça l'idée. Mais en fait, je suis retombée dans mes travers, je me connais. Dès que je ne compte pas, j'en mets plus que ce qu'il faut. Donc, il faut vraiment que j'arrive à contrôler ça et à mieux écouter. Pourtant, je pensais que j'étais pas trop mal. Bon, bref, c'est pas très très important. C'est pas très important. Ah ben maintenant, j'ai des ondes dans la figure. Donc, ce matin, avant de partir, j'avais... Alors, il faut savoir que parfois, il y a une pénurie de bananes. Je ne sais pas pourquoi, on arrive à en avoir à aucun drive. Donc, systématiquement, j'en mets plusieurs variétés dans les 2 drives. Et en général, c'est marqué produits indisponibles. Et puis finalement, elles sont disponibles. Donc, la semaine dernière, on a eu 4 lots de bananes. Donc, vous doutez bien que j'ai pas réussi à manger les 4 lots de bananes. Ah, c'est l'employé communal et sa tondeuse. C'est Mario Kart. Et hop, c'est parti. Et on prend le sens interdit avec la tondeuse. Et donc, que disais-je? Les bananes. Et donc, ce matin, je me suis dit, il faut que je m'occupe des bananes qui sont fort noires. Donc, j'ai fait un banana bread sans chocolat, puisque j'en avais déjà un plein de chocolat au frigo, qui n'avait pas levé. Celui-là, il est beau. Et donc, ça m'a permis d'utiliser 3 bananes dans la préparation, une banane sur le dessus. Et ensuite, j'ai fait un... Alors, il va pas être très sucré, il fallait mettre... C'était une recette pas spécialement... healthy, en fait. Enfin, un petit peu, mais il y avait quand même... Il mettait quand même 100 ou 200 grammes de sucre. 100 grammes de sucre, enfin de sucrant au choix. Donc, d'abord, j'ai pas mis 100 grammes. Et j'ai mis de la pâte à tartiner. Enfin, de la pâte à tartiner. Je sais pas bien si c'est de la pâte à tartiner. Comment on peut qualifier ça? C'est chez Coro, c'est la pâte date cajou. Donc, comme il y a des dattes, c'est assez sucré. Donc, c'est ce que j'ai utilisé comme sucrant et j'ai pas mis la quantité demandée. De toute façon, un banana bread, on peut rajouter autre chose au-dessus. Je pense que moi, je le mangerai avec du petit suisse dans lequel j'aurais mis de la protéine ou autre chose. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai fait, parce que j'avais encore des bananes, avec une autre banane. Donc, comme ça, j'en ai utilisé 5. J'ai fait des cookies. Donc, banane, flocons d'avoine, protéines. J'ai mis mélange vanille, mélange protéines fraises, protéines chocolat. Et quoi d'autre? Levure chimique. Il n'y a pas d'épices? Non, c'est dans le banana bread que j'ai mis des épices. Œuf, banane, flocons d'avoine, protéines. Et chocolat. J'ai acheté des petits palets de chocolat chez Greenwiz. Donc, c'est du chocolat 58% noir. Et en fait, ça va beaucoup mieux à couper que du chocolat noir. Et ça n'avait pas l'air d'avoir trop fondu. Ça, je l'ai fait cuire au air fryer. Je vous mettrai des photos tout à l'heure, mais là, il était l'heure de partir. Donc je n'ai pas mis de photos. Et puis sinon, en meal prep, j'ai préparé... Demain, je mange du tofu cuisiné pour la 2e fois.
finalement, on s'habitue vraiment à tout. En gros, c'est ça. Donc, ma gamelle pour demain est prête. Celle pour après-demain est prête. Qu'est-ce que c'est après-demain? Des fèves et d'amame, des patates douces, et ce sera une petite boîte de thon. Alors, je sais que le thon, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme poisson gras. C'est un gros poisson, c'est plein de métaux lourds. Mais bon, voilà. C'est peut-être ça qui me fait prendre du poids, les métaux lourds. C'est lourd. Non, c'est nul. Bon, bref, c'est vraiment nul comme blague. Du coup, je ne sais plus. Et pour ce soir... Ah, ce soir, c'est pâte complète. Une compotée d'aubergines, mais que j'achète déjà faite. Alors, je regarde bien tous les aliments. Je suis pas du tout en... Bon, j'ai arrêté les plats préparés et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise quand même des produits transformés. On peut aussi appliquer la règle du 80-20 là-dessus, en fait. Hein. Elle est bien, cette règle du 80-20. On peut vraiment l'appliquer à tout ce qu'on veut. Donc, le 80-20 sur les plats préparés, ça marche. Donc, bien sûr, ce que je fais, c'est que je fais très, très attention. Ah, mais le chat, mais ça va pas, non? Il y a le chat qui fait ses griffes sur mes pneus. Non, mais je suis en train de me dire, mais je sens des vibrations dans la voiture. Ça y est pas bien, lui. C'est pas un grattoir, enfin. Et donc, bah, je sais plus avec ces bêtises. 80-20. Et donc, je regarde attentivement, mais très attentivement, les ingrédients, la liste des ingrédients, le sucre et les acides gras. Les acides gras, pas du tout. Les matières grasses saturées. C'est ça. Donc, je lis toutes les étiquettes. Donc, quand je choisis un produit qui est déjà préparé, je fais très, très attention à ça. Et on en trouve quand même des pas mal chez Cassegrain, chez Biocéréales. Donc, si on lit bien l'étiquette, on peut trouver des choses qui ne sont pas trop, trop mal. Voilà. Sinon, j'ai aussi préparé pour le mois prochain, le mois qui va arriver, une commande Coro. Je devais aussi faire une commande sur Greenwiz, mais je vais la préparer, mais ce sera pour le mois suivant parce que là, c'est bon. Chez Greenwiz, c'est plus les farines. Voilà. Donc, j'ai préparé une commande sur Coro que je validerai au début du mois prochain. Et ben voilà, écoutez, c'est tout. Je reviendrai peut-être vous voir. J'avais dit que je filmerais mes pulls de mi-saison, mais je pense que j'aurai pas le temps. Sinon, au niveau de la routine des pas, la routine de marche, et ben écoutez, ça fonctionne. Je suis très très contente. Et ce qu'il y a de sympathique avec je peux pas dire que c'est pas du sport, hein. C'est pas du sport codifié, dirait une certaine conseillère pédagogique. C'est plutôt de l'activité physique. Voilà, c'est ça, quotidienne, de l'APQ, comme les enfants. Donc au niveau de l'activité physique qui concerne les pas et mon objectif d'être à plus de 13 000 pas par jour, j'y suis largement. Et en fait, ce qu'il y a de bien, je disais, avec le sport, c'est que plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et ça, c'est cool. Sinon, hier, j'ai fait un test. En fait, je voulais mettre mes pas sur WeWard, sauf que, en fait, j'ai un téléphone Xiaomi et j'ai une montre Huawei. Et ouh là là, non, 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 ne soyons pas copains. Donc, tous les pas qui sont mesurés avec ma montre vont aller sur l'application santé Huawei, mais ne seront pas pris en compte par Google. Ouais, en fait, c'est pas entre les téléphones que ça ne fonctionne pas, c'est entre Huawei et Google. Donc, sur WeWard, je ne peux mettre que les pas qui sont enregistrés directement par Google Fit via le téléphone. Donc hier, j'ai fait un test et ça fonctionne bien le compte de pas, les pas qui étaient sur le téléphone. Si j'ai décompté des pas du total de pas que j'avais fait dans la journée, ça correspondait bien à ceux qui n'étaient pas comptés en activité physique. Enfin bref, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, j'ai fait 4000 ou 5000 pas dans la vie quotidienne et j'en avais 14 000 sur le tapis. Et en fait, ceux-là ne sont pas comptés sur WeWard puisqu'ils ne vont pas dans Google Fit. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut ajouter manuellement dans Google Fit? Si vous le savez, dites-le moi. Ça m'intéresserait. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous laisse là et je vous dis je sais pas quand. Des bises!
Là, je suis en train de faire cuire des carottes. Voilà, on ne voit rien, mais il y a des carottes avec du persil, des échalotes et des oignons. Je vous ai mis dans un petit coin, je ne sais pas si vous allez tenir. Mystère. Les carottes, c'est pour demain soir. Du coup, vous ne voyez pas. Et on mangera des... Comment ça s'appelle? Des lentilles cuisinées qui sont déjà toutes cuisinées, hein, que je n'ai pas faites moi-même. Qui sont les carottes. Et je vais rajouter des carottes pour qu'il y ait un légume avec. Voilà, et ça devrait être pas mal tout ça. Sinon, je crois que je vous ai mis, quand je retourne le banana bread et que je lui remets sa banane. Donc ce matin, banana bread et puis les cookies qui sont pas mal réussis. Alors, ce midi, ces restes de dinde à la provençale que j'avais congelés du réveillon du 31 décembre. Il y a Sidonie qui rigole en face, elle en peut plus. Une poêlée asiatique toute faite, dont les ingrédients sont pas mauvais. Et le Nutri-Score non plus d'ailleurs. De la semoule complète avec le reste, on voit des petits morceaux de chou par endroits. Et des haricots noirs. C'est très bon les haricots noirs. Et je vous souhaite un bon appétit. Coucou du jeudi et du petit-déj. J'ai fait un bowl cake. Il est particulièrement réussi au niveau de la forme. Il n'est pas tout déformé. J'ai mis des protéines à la fraise, du cacao non sucré, du beurre de cacahuète. Dedans, j'ai glissé un carré de chocolat 90% qui doit maintenant être fondu et des framboises que j'ai sorties du congélateur. Eh bien, il était très bon ce petit-déj. Donc, pour la recette, 30 à 35 g de farine d'avoine, un petit suisse, une grosse cuillère à café de skyr, du cacao sans sucre ajouté, là, type Van Houten. J'avais mis des protéines à la fraise pour avoir un petit goût sucré. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un œuf. Le petit suisse, je vous l'ai dit? Enfin, si je ne vous l'ai pas dit, il y avait un petit suisse. Et puis 3 minutes au micro-ondes.
Et c'est trop bon. Coucou tout le monde, on est vendredi et j'ai réussi à être à peu près centrée. J'ai bien dit à peu près. Je suis en train de finir mon petit déj. Alors ce matin, c'était porridge avec protéines fraises, un petit peu d'abricot sec, un petit peu de pruneau, un petit peu de dattes, non pas dattes, pruneau, abricot, un petit peu de pâte de cajou crunchy, un tout petit peu d'ailleurs, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est en fait? De la cannelle, du gingembre, des graines de chia, ou de chia, ou de chia, je ne sais pas comment on dit, des graines. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, c'est tout. C'était bon, parce que c'était un porridge. Et c'est vraiment réconfortant le porridge. Enfin, vraiment, c'est une passion. Donc, je suis en train de finir mon café. Bilan tricot de la semaine. C'est pas trop mal. On a fini le pull qui devait être fini. Je peux toujours pas vous le montrer parce qu'il est encore au blocage. Il fait froid de nouveau, donc ça ne sèche pas. Et cette semaine, j'ai réussi à terminer une chaussette. Enfin, à terminer. Là, il faut que je fasse le grafting du bout du pied. Une chaussette de reste. C'est celle que je suis censée prendre en balade, que j'ai pris en balade. D'ailleurs, je ne sais pas si tu passeras par là, Maison Sortilène, Pauline, mais j'ai une grosse pensée pour toi parce que... Attendez, c'est pas terrible quand même ce cadrage. Je vous remets mieux. Donc, j'étais partie me promener, j'ai tricoté en promenant, et juste devant la maison, je me dis, mais je m'en mêle les pieds. Ma pelote de langue était sortie du petit pochon. Elle était sur la route, donc juste en face de la maison, et c'est pas du tout une rue passante, donc tout va bien. Sauf que elle s'était prise dans les sapins. Bref, j'ai réussi à la défaire de l'arbre et tout. Je suis rentrée dans le garage et j'ai bien mis 10 minutes, un quart d'heure pour défaire le nœud qui s'était fait, mais en 3 secondes, quoi. Et j'ai pensé à toi, Pauline, parce que tu avais raconté qu'une fois dans la rue, ta pelote était partie sous une voiture. Voilà, donc, il s'agissait de chaussettes en langue et en hobby. Langue, hobby. La Yawol et la hobby, ça que je sais pas quoi. J'ai commandé qu'une fois sur hobby, c'était vraiment de la curiosité. Et je voulais d'autres couleurs de... Bon. Non, pas d'autres couleurs, c'est pas vrai, parce que vu toutes les couleurs qu'il y a sur langue, en langue Yawol, c'est pas vrai. Alors, depuis que j'ai testé pour Emeline ces chaussettes éventail, j'ai changé la pointe de mes chaussettes. Parce qu'en fait, avant... Voilà. Avant... quand j'étais juste avant le marqueur, je faisais 2 mailles ensemble et après le marqueur, ou c'était le contraire, attendez, je regarde. Avant le marqueur, je faisais un surjet et après le marqueur, 2 mailles ensemble. Et dans son modèle, c'était le contraire. Et en fait, je trouve que c'est plus joli. Il y a moins de trous en fait. En fait, c'est plus joli parce que ça nous fait pas de trous de démarcation ici, alors que j'en ai toujours un d'habitude. Enfin, pas un trou, mais vous savez, une ligne plus écartée. Et là, il n'y en a pas. Merci, Emeline. Donc, c'était les chaussettes de marche. Pas parce que je vais aller marcher avec les chaussettes, mais parce que je les ai tricotées en marchant. Donc, il faudrait que je monte la deuxième. Voilà. Hier midi, j'ai fait un rang sur la pointe de ces chaussettes. J'ai fait le rang de préparation où on change d'aiguille et où on fait un rang à l'endroit. Voilà ce que j'ai fait. Bravo Dorothée. Donc là, normalement, j'en suis aux diminutions. Et de ce fait-là, c'est un GGT. Voilà. Et c'est parti pour un rang que je ne vais pas faire là. Ah, vous savez, quand les aiguilles sautent dans vos mains et qu'on n'arrive plus à les enlever. Ah, c'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. Stop. Je reviens. Et je vous montre quand même un ouvrage plus gros que des chaussettes. J'ai avancé sur le Dala. Alors, je suis sur... C'est tout rabougri parce que je suis sur des aiguilles. Un câble court, mais c'est ce...
que je préfère. Et voilà, on voit le petit cheval qui se dessine. Donc, on en est là. C'est très Noël les couleurs, mais ce sera un pull que je porterai pendant les fêtes de toute façon. C'est un souhait, c'est pas un... Enfin, c'est un souhait. Voilà. Et donc, je suis à ma deuxième pelote de Nord. Et j'en suis là pour... Oula. Oulala, oulala, oulala. Nous avons un problème, Houston. Ça, c'est de la wool bags, je pense, ou de la laine de moute. Je ne sais plus. Et j'ai pas l'étiquette sous la main. Donc, je peux pas vous dire. De toute façon, ce qui me restera, ce sera pour faire des sockets. Oui, c'est vraiment l'année de la chaussette. Pourtant, j'en ai plein. Hein. Vraiment, j'en ai plein. Mais c'est pas grave. Et en plus, je mets tout le temps les mêmes. C'est fou. J'en ai plein et je mets tout le temps les mêmes. Bref. Je sais pas comment ça se fait. Il y en a qui sont pas assez serrés ou qui sont détendus. J'enlève un nœud. Qui sont détendus et de ce fait-là, c'est moins agréable de les porter. Et ça dépend des chaussures. Si je mets des Converse, il faut que les chaussettes elles soient plus hautes que les Converse, sinon ça tombe à l'intérieur. Si vous avez des Converse et des chaussettes tricotées, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Et peut-être, non, je dirais que des chaussettes du commerce, non, elles sont tellement serrées que non. J'arrive pas à enlever ce nœud. Presque. Il y a un triple nœud. Et donc voilà. Par contre, celles-ci, je vais pouvoir les porter avec un... Comment ça s'appelle ? Des Converse basses. Oh, il y a un truc moche ici. Des Converse basses et un pantalon. Voilà. J'ai coupé les fils à chaque fois parce que sur le tapis, si je coupe pas les fils, c'est la misère. Tout s'en mêle. Donc tant pis, je vous ai déjà dit rentrer les fils. Ça ne me dérange pas. On en revient au Dala. Donc c'est un pull de je ne sais plus qui. Hein, oui, puisqu'ici on aime la précision et les renseignements intéressants. C'est un pull de je ne sais plus qui se caractérise par un yoke avec du jacquard. Et quand on a fini le yoke, on a encore quelques rangs, si j'ai bien lu, et après on sépare les manches et le corps. Donc, quand j'en serai à la séparation, il devrait être tapis compatible, donc je ferai peut-être une pause dans les chaussettes. En tout cas, pour les manches, c'est sûr que je pourrais les faire sur le tapis. Ça va tout seul. Puisque c'est comme des chaussettes, avec un petit peu plus de mailles. Voilà, donc le Dala, il avance le soir, devant la télé. On est en train de regarder Scarpetta, mais je n'ai pas besoin de regarder, de voir les images. En fait, j'écoute et c'est très bien comme ça. Je ne vous montre pas le châle puisqu'il n'a absolument pas avancé. Il n'est pas sorti de son sac. Il est très bien, il ne se plaint pas. C'est ça. Donc, il n'est pas sorti de son sac. Donc, je vous le montrerai quand je le ressortirai. Donc, je pense que je le ressortirai quand le Dala sera devenu un pull de marche. Puisque c'est lui qui prendra la place dans le canapé. Donc, vous voyez, hein, en fait, je fonctionne comme ça. Je vais monter plein de choses. Je vais travailler sur plein de choses un petit moment. Et puis après, c'est focus sur un projet. Et je deviens mono en cours. Et c'est à peu près comme ça toute l'année. D'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais monter à la suite. On verra bien. C'est marrant parce qu'en ce moment, je ne me prends pas du tout la tête avec ça. Enfin, je ne me prends pas la tête. Je ne me prends jamais la tête avec les tricots. Mais parfois, je réfléchis et je me dis qu'est-ce que je fais après. Ah, et j'ai hâte de faire ci, j'ai hâte de faire ça, j'ai hâte de faire ci, j'ai hâte de faire ça. Et là, comme j'ai pas de décision qui est prise, j'ai pas hâte de faire des nouveaux castons. Surtout qu'à chaque fois que j'ai fini une chaussette, j'en commence une nouvelle. Donc finalement, c'est un nouveau caston. Mais j'ai pas envie de remonter de gros projets. Voilà. Je vous mettrai peut-être, sûrement, une photo de mon repas de ce midi. Patates douces et damam. Poêlée à l'asiatique. Thon.
et petit suisse protéiné à la vanille. C'est ça. Et ce soir, je ne vous mettrai pas puisque ce sont des restes, donc des restes d'hier, des restes d'aujourd'hui. Voilà, des restes. Eh bien, écoutez, je n'ai plus rien à vous dire. Je vais m'arrêter là. Puisque ce week-end c'est concert, donc j'ai préparation samedi après-midi, préparation de salle, préparation de sandwich, beaucoup de choses à faire. Dimanche c'est notre anniversaire de, pas de rencontre hein, vraiment avec mon mari, mais de couple, on va dire anniversaire de couple. C'est nos 33 ans, donc nous allons au restaurant. Donc si je vais marcher après, ou bah, j'aurai pas trop le temps de vous prendre, j'aurai sûrement le temps de faire l'ouverture et c'est tout. Et puis il n'y aura pas trop de temps de tricot, à part ce soir peut-être. Donc je vous laisse là. Je vous dis bien merci si vous êtes arrivés jusque-là. Je sais que c'est vraiment moite-moite maintenant entre tricot et ce que je mange. Les gourmandes auront peut-être envie de rester, les autres j'en sais rien et je vous en voudrais pas. Par contre, si vous venez régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Si vous pouvez partager sur Instagram, c'est juste génial. Là, j'ai vraiment des vidéos qui tournent à très peu de vues en fait. Quand on est à 215 vues sur une semaine, c'est vraiment mini. Alors, je vous ai déjà dit, mon objectif, c'est pas du tout de faire une grosse chaîne, mais 500 vues, ce serait quand même pas mal, quoi. Donc, n'hésitez pas à partager sur mon feed, n'hésitez pas à partager. Quand vous regardez, en fait, vous faites une petite photo de ce que vous regardez et vous mettez un petit truc sur Instagram. Je sais que Nelly, elle me fait maintenant des réels, carrément. Nelly, t'es vraiment un amour. Merci beaucoup. Pauline Mysticée Fibrae, tu parles de moi dans tes vlogs et je pense que ça m'a ramené quelques personnes, notamment Martine. Alors Martine, je te remercie beaucoup, tu as tout regardé depuis, depuis le début. Chapeau, je te félicite, merci, ça me fait toujours plaisir de voir tous tes petits emojis. Et voilà. Donc, eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine puisque pour celles qui regardent à la sortie, on est lundi matin. Et puis une bonne suite de semaine, un bon week-end à celles qui regarderaient à un autre moment, à celles et ceux, parce que peut-être qu'il y a des ceux, je pense pas, quand je regarde les stats, il n'y en a pas, mais on sait jamais. Puis il peut y avoir des maris qui passent par là. Et je vous fais à toutes de gros bisous. Allez, à la semaine prochaine.